Le cycle de la vie est fait de sorte que chaque jour, des gens meurent pendant que d'autres naissent. Cependant, quand quelqu'un meurt, c'est triste. La douleur qui résulte de cette perte est d'autant plus intense quand il s'agit de quelqu'un qui meurt à fleur de l'âge. Au cours de cette vidéo, nous vous parlons de quelques acteurs morts relativement jeunes. Brandon Lee est indubitablement l'un des plus célèbres acteurs morts pendant le tournage d'un film. D'une part, parce que son père, Bruce Lee, grand acteur et maître d'arts martiaux sino-américain, vient de mourir dans des circonstances non élucidées le 20 juillet 1973, âgé seulement de 32 ans. Et d'autre part, parce que sa mort est tout aussi mystérieuse que celle de son père, Bruce Lee. Et pour cause, les circonstances de sa mort font littéralement froid dans le dos. Né le 1er février 1965 à Oakland, en Californie, aux États-Unis, Brandon Lee hérite des passions de son père, Bruce Lee. Et depuis sa tendre enfance, Brandon est à cheval entre apprentissage des arts martiaux chinois et les plateaux de télévision. Il réussit ainsi à se faire une place de choix dans l'univers des films d'action américains, une célébrité qui a très tôt eu raison du jeune acteur. Pour le tournage du film The Crow, le casting inclut particulièrement Brandon Lee, dont la présence dans le film suscite l'impatience chez les cinéphiles. Dans la nuit du 31 mars 1993, lors du tournage d'une scène pour le film The Crow, Brandon Lee doit se faire tirer dessus. Et pour que la scène soit réaliste au maximum, le réalisateur a prévu d'utiliser une vraie arme à feu, mais avec de faux munitions. Le revolver est donc prévu pour la scène et devrait être chargé de cartouches à blanc. Le moment fatidique étant arrivé, l'acteur Michael Macy doit tirer sur Brandon Lee dans le cadre du tournage du film. Et c'est ce qui fut fait. Et là, la détonation retentit et Brandon Lee s'écroule sous le plancher comme prévu dans la scène. Tout est dans la boîte et le réalisateur trouve que cette scène est réussite et crie alors « Coupez !» Mais Brandon Lee reste cloué au sol, inerte. Personne ne réagit sur le plateau en raison du goût très prononcé de Brandon Lee pour les farces et plaisanteries tous azimuts. Mais quelques longues minutes plus tard, Brandon Lee maintient sa position au sol. Tout le monde trouve cela bizarre. Les secours sont finalement alertés et Brandon Lee est conduit en ambulance à l'hôpital de Wilmington en Caroline du Nord. Et là, c'est l'horreur. Brandon Lee a été shooté à balles réelles. Le projectile est entré dans l'abdomen inférieur droit, a pénétré l'estomac et d'autres organes vitaux pour se loger dans la colonne vertébrale. Les lésions sont particulièrement importantes que l'hémorragie interne ne peut être stoppée par les médecins. Brandon tombe dans le coma et meurt ce soir du 31 mars 1993 à l'âge de 28 ans. Son décès est annoncé le lendemain à 13 h. L'enquête ultérieure révèle que le revolver utilisé pour le tournage de cette scène avait été chargé avec des balles factices lors de sa dernière utilisation. Il s'agit de balles réelles mais sans poudre et qu'une de ces balles factices était restée bloquée dans le canon du revolver. La cartouche à blanc tirée par Michael Macy a donc fourni assez de puissance pour expulser la balle qui a mortellement touché Brandon Lee. Brandon Lee est remplacé par Chad Stahelski et la scène dans laquelle il a malheureusement perdu la vie a évidemment été retirée du film, mais le film quant à lui est sorti l'année suivante, le 10 mai 1994. Brandon Lee n'avait que 28 ans au moment de sa mort. Anton Viktorovich Yelchin, plus connu sous le nom d'Anton Yelchin, était un acteur américain né le 11 mars 1989 à Leningrad en URSS. Révélé au grand public par les films indépendants Alpha Dog en 2009 et Charlie Bartlett en 2007, il a joué dans les films notables comme Cœur perdu en Atlantide, Terminator et les Star Trek, dont Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite. Alors qu'il se trouve relativement au sommet de son art, Anton Yelchin meurt à l'âge de 27 ans et les circonstances de sa mort laissent plus d'un bouche bée et stupéfait. Le 19 juin 2016, Anton Yelchin est heurté à mort par sa propre voiture qui a été retrouvée le moteur en marche selon la police de Los Angeles. L'accident s'est produit sur la voie d'accès au garage de l'acteur à Los Angeles dans le quartier dit Studio City, dans le comté de San Fernando Valley. Alors qu'Anton Yelchin s'apprêtait à rejoindre des amis pour une répétition et était descendu de sa voiture.
La voiture a fait marche arrière sur la rampe d'accès qui est en forte pente, le clouant contre un pilier de briques servant de boîte aux lettres et une clôture de sécurité, a expliqué Jenny Hauser, une porte-parole de la police de Los Angeles. Les amis d'Anton Yelchin, qui ne le voyaient pas arriver au lieu de la répétition, l'ont retrouvé mort près de sa voiture sans qu'on sache combien de temps s'était écoulé depuis l'accident. La cause principale de sa mort est un défaut sur sa voiture. Sa voiture, le modèle Jeep Grand Cherokee de 2015, avait déjà fait l'objet d'un rappel au sein de l'usine Fiat Chrysler. Plus de 800 000 voitures avaient été rappelées pour un problème lié à la boîte de vitesse. Un constat terrifiant avait déjà été émis. Même en mode stationnement, certaines voitures sont susceptibles de se déplacer. 6 semaines après sa mort, ses parents Victor et Irina Yelchin déposent une plainte contre Fiat Chrysler à la Cour supérieure de Los Angeles, en affirmant que la boîte de vitesse de la voiture d'Anton Yelchin était défectueuse. Au moment de sa mort, Anton Yelchin devait jouer dans la série Mr. Mercedes, adaptée du roman de Stephen King. N'ayant pu participer à ce projet à cause de sa rencontre malencontreuse avec la faucheuse, c'est Harry Treadaway qui le remplace dans la série. Anton Yelchin est malheureusement mort à l'âge de 27 ans seulement. Gaspard Huliel était un acteur et mannequin français né le 25 novembre 1984 à Neuilly-sur-Seine en France. Il fait ses débuts au cinéma en 2001 avec un petit rôle dans le film intitulé Le Pacte des loups, mais il se révèle finalement au grand public en 2003 dans le film intitulé Les Égarés où il a le rôle principal. Le 18 janvier 2022, alors que Gaspard Huliel fait du ski à la station de la Rosière à Savoie, où il passe ses vacances avec ses amis, 2 jours après avoir fêté le 6e anniversaire de son fils Orso, à la jonction de 2 pistes de ski, Gaspard Huliel, son casque de protection, fait une violente collision avec un autre skieur. Le constat est amer. Gaspard Huliel vient de subir un traumatisme crânien. Il est transporté de toute urgence dans le service de réanimation du CHU Grenoble-Alpes à la Tronche où il arrive en état de mort cérébrale. Son décès est annoncé 24 heures plus tard. Il est mort à l'âge de 37 ans le 19 janvier 2022 et le don de ses organes a permis de sauver la vie de 6 personnes. Une de perdue, 6 de retrouvées. Acteur et chanteur canadien, Cory Monteith est né le 11 mai 1982 à Calgary en Alberta. Il est principalement connu pour son rôle de Finn Hudson dans la série télévisée américaine Glee, diffusée sur la Fox, et le film Bienvenue à Monte Carlo. Le 31 mars 2013, Cory Monteith est admis à sa demande en centre de désintoxication afin de traiter son addiction à certaines substances. Il avait déjà été traité une décennie plus tôt à 19 ans sans grand succès. Son traitement prend fin le 26 janvier 2013. Il est retrouvé mort le 13 juillet 2013 d'une overdose d'alcool et de drogue dans une chambre d'hôtel par l'un des employés à Vancouver en Colombie-Britannique. Il n'avait que 31 ans. Brittany Ann Bertolotti, plus connue sous son nom de Brittany Murphy, était une actrice et chanteuse américaine née le 10 novembre 1977 à Atlanta aux États-Unis d'Amérique. Elle est connue pour avoir joué dans des films comme 8 Mile, Sin City, Happy Feet ou encore Une vie volée. Dimanche 20 décembre 2009, autour de 8 h du matin, dans la propriété qu'elle avait rachetée à Britney Spears, sa mère la retrouve inconsciente dans sa baignoire et appelle immédiatement les secours. Brittany Murphy est déclarée morte à peine 2 heures plus tard lors de son arrivée au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles à la suite d'une crise cardiaque. L'autopsie réalisée le 21 décembre 2009 révèle que sa mort est due à une pneumonie, une grave anémie et un abus de médicaments. Le magazine Elle déclare que l'overdose de médicaments est due à des antidépresseurs, des antifatigues et des anti-stress. Brittany Murphy est enterrée le 24 décembre 2009 à Forest Lawn Memorial Park. Son époux Simon Mock fut par la suite lui aussi retrouvé mort chez lui le 23 mai 2010. Il aurait fait une overdose médicamenteuse. Il fut d'ailleurs soupçonné d'être en lien avec la mort de l'actrice Brittany Murphy. Cependant,
Le département de santé de Los Angeles avança qu'une cause possible de ces 2 décès pouvait être des moisissures qui tapissaient les murs de la maison du couple. Le bureau du coroner de Los Angeles a rejeté la thèse de la moisissure, affirmant qu'aucune indication ne pouvait mener à cette conclusion. En 2013, une enquête indépendante menée à la demande du père de Brittany Murphy, Angelo Bertolotti, conclut à un double empoisonnement, peut-être à de la mort au rat. Brittany Murphy est morte à 32 ans. Né le 1er février 1984 à Columbia aux États-Unis d'Amérique, Lee Thompson-Young était un acteur, réalisateur et scénariste américain qui a joué dans plusieurs films notables tels que La colline a des yeux et les séries comme Smallville et Flash Forward. À l'âge de 10 ans, il joue le rôle de Martin Luther King, célèbre pasteur et militant pour les droits des Noirs américains, dans une pièce théâtrale intitulée Une nuit d'étoiles et de rêves de Dwight Woods. Et de là naît son amour pour le cinéma. Après avoir fait le théâtre pendant un bon bout de temps, il décide de se rendre à New York pendant les vacances d'été en juin 1996. Et l'année suivante, il auditionne pour le rôle de Jet Jackson dans la série éponyme Jet Jackson. C'est ainsi qu'il se révèle au grand public en juin 1998 lorsque la chaîne Disney Channel accepte de diffuser sa série. Malheureusement, le 19 août 2013, le corps de Lee Thompson-Young a été trouvé à son domicile à Los Angeles. Il s'était tiré une balle selon la police et son manager. Des rapports médicaux indiquaient que Lee Thompson-Young souffrait de troubles bipolaires bien avant le drame. Il n'avait que 29 ans. De son nom complet, Aliyah Dana Hoxton, née le 16 janvier 1979 à New York, aux États-Unis d'Amérique, Aliyah était une chanteuse, actrice, danseuse et mannequin américaine, devenue célèbre dans les années 90 grâce à plusieurs collaborations avec Timbaland et Missy Elliott. Aliyah a joué dans quelques films célèbres, notamment dans Roméo doit mourir, aux côtés du grand acteur de films d'arts martiaux chinois Jet Li. Rendu aux Bahamas pour le tournage, clip de sa chanson Rock the Beat le 25 août 2001, juste après le tournage, Aliyah et 8 autres membres de son équipe monte à bord d'un avion bimoteur de type Cessna 402B à l'aéroport de Marsh Harbor sur les îles Abacos en direction de Opa-locka à Miami. D'après les témoignages recueillis sur place, ils embarquent beaucoup de matériel de son et de vidéo avec eux. À 18h49, l'avion s'écrase peu après le décollage à peine 70 mètres de la piste. Tous les 10 occupants de l'appareil trépassent. Le pilote et 6 autres passagers dont Aliyah meurent tous instantanément à l'impact de l'avion au sol et 3 autres passagers retrouvés vivants sur les lieux du crash succombent des suites de leurs graves blessures. Il a été démontré après enquête que le chargement en passagers et en bagages dépassait de plus de 300 kg les capacités de l'avion, le rendant par conséquent difficilement manœuvrable en vol. La mort d'Aliyah bouleverse le tournage des 2 derniers volets de la saga Matrix, dans laquelle elle avait obtenu le rôle de Z. Plusieurs scènes avaient déjà été tournées avec elle et la production dut organiser un nouveau casting pour le rôle. C'est finalement Nona Gay, fille de Marvin Gaye, qui fut choisie pour remplacer Aliyah et les scènes qu'elle avait déjà jouées furent tout simplement supprimées. Aliyah est morte à l'âge de 22 ans le 25 août 2001. Lorenzo Brino, né le 21 septembre 1998 à Woodland Hills, en Californie, était un acteur américain ayant joué dans la série Tête à la maison. Lorenzo Brino a 2 frères et une sœur qui sont aussi ses quadruplés, Merinda, Nicolas et Zachary. Ils ont tous fait leur première apparition dans la saison 3 de la série 7 à la maison où ils jouaient tous les 4 les rôles de Sam et David. Mais à partir de la saison 7, ils n'ont gardé que Lorenzo et Nicolas car il commençait à y avoir trop de différences entre les quadruplés. Selon les informations de TMZ, Lorenzo Brino a perdu la vie dans un accident de voiture survenu le lundi 9 mars 2020 à 3 h du matin dans le comté de San Bernardino en Californie aux États-Unis d'Amérique après avoir perdu le contrôle de son véhicule, une Toyota Camry, où il se trouvait seul. Le jeune homme a percuté un poteau et a été déclaré mort à l'arrivée des secours. Il n'avait que 21 ans. Née le 22 mai 1980 à Oxford en Angleterre, Lucy Gordon était une actrice britannique ayant joué dans des films comme Les Poupées Russes, Spider-Man 3
et Gunbook, vie héroïque. Après avoir appris que l'un de ses amis s'était donné la mort, 2 jours avant son 28e anniversaire, Lucy Gordon décide de faire de même le soir du 20 mai 2009 dans son appartement parisien du 10e arrondissement de Paris, laissant 2 courriers dont l'un était son testament. Elle a légué ses biens à son compagnon, quelques amis, ses parents et sa sœur. Elle n'avait que 28 ans au moment de son décès. De son vrai nom River Jude Bottom, River Phoenix était un acteur américain né le 23 août 1970 à Metolios, près de Madras dans l'Oregon aux États-Unis. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1993, River Phoenix se trouve avec ses amis dans la boîte de nuit The Viper Room, qui vient d'ouvrir et dont le célèbre acteur des Pirates des Caraïbes Johnny Depp est le copropriétaire jusqu'en 2004. River Phoenix est venu voir jouer certains de ses amis musiciens, notamment Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Au cours de la soirée, River Phoenix prend des drogues dans les toilettes avec des amis et des revendeurs. Quelqu'un lui offre du Valium couplé à de la meth. Johnny Depp et Flea jouent sur scène lorsqu'ils voient River Phoenix quitter les lieux en titubant. Les 2 musiciens sautent de la scène pour le suivre. Une fois à l'extérieur et entouré de sa sœur Rain, de son frère Joachim et de sa petite amie Samantha Matisse, River Phoenix se fonde sur le trottoir. Il est pris de convulsions. Accompagné de Flea, son ami, River Phoenix est transporté d'urgence en arrêt cardiaque au centre médical Cedars Sinai où il est déclaré officiellement mort à 1h51, soit 17 minutes après son arrivée, selon le rapport du médecin légiste publié le 12 novembre 1993. Il est mort par arrêt cardiaque à la suite d'une overdose de plusieurs drogues. Il est mort le 31 octobre 1993, âgé de 23 ans. Cameron Boyce était un acteur, danseur, chanteur et mannequin américain né le 28 mai 1999 à Los Angeles en Californie aux États-Unis. Surnommé B-Boy Trust, il commence sa carrière avec des rôles secondaires dans des longs métrages tels que Mirrors, L'œil du mal ou encore Copain pour toujours et sa suite. Il se fait ensuite connaître avec le rôle de Luke Ross dans la série télévisée JC, qui lui permet de devenir l'une des égéries de la chaîne Disney Channel. Cameron Boyce meurt dans son sommeil à Los Angeles le 6 juillet 2019 à l'âge de 20 ans, à la suite d'une crise d'épilepsie, maladie pour laquelle il suivait un traitement peu avant la diffusion du film Descendants 3, dont la diffusion a lieu aux États-Unis d'Amérique en août 2020. De nombreux acteurs et personnalités du monde du cinéma lui rendent hommage, tandis que Descendants 3 est dédié à sa mémoire lors de sa diffusion. Le film Hubie Halloween lui est aussi dédié avec un hommage en son nom durant le générique de fin. Cameron Boyce est mort à 20 ans. Heath Ledger était un acteur et réalisateur australien né le 4 avril 1979. Spécialisé dans les films d'action et les mélodrames, il a notamment joué dans 10 bonnes raisons de te larguer, The Patriot, Le chemin de la liberté, Le secret de Brokeback Mountain et The Dark Knight en 2008, dans lequel il jouait le rôle du Joker. À peine ce tournage terminé, Heath Ledger entame celui de l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Il reste 3 semaines de tournage à Vancouver sur fond vert, lorsqu'il meurt chez lui le 22 janvier 2008 à 14h45 au 421 Broome Street au quartier de Soho à Manhattan. Il sera officiellement déclaré mort le jour même à 15h36. Heath Ledger a été victime d'une intoxication aiguë aux effets combinés de 6 médicaments dont des analgésiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques. La police conclut à une mort accidentelle liée à des prescriptions combinées abusives de médicaments. Le réalisateur Telly Gayan décide de faire appel à plusieurs acteurs pour le remplacer, donnant ainsi de visages différents au personnage principal, le Joker, à chacun de ses passages de l'autre côté du miroir magique, dont Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell. Ces différents acteurs ont renversé l'intégralité de leurs revenus perçus durant le tournage du film à la fille de Heath Ledger. En début août 2008, les procureurs fédéraux américains décident de ne pas donner suite à l'enquête criminelle portant sur la façon dont Heath Ledger s'était procuré les médicaments impliqués dans sa mort le 22 janvier 2008. Il était âgé de 28 ans.
James Dean était un acteur américain né le 8 janvier 1931 à Marion dans l'Indiana aux États-Unis d'Amérique. Surnommé Jimmy Dean, il a joué dans des films comme À l'Est d'Éden et La Fureur de Vivre, tous deux sortis en 1955, et le film Géant, sorti en 1956. James Dean est considéré comme un des meilleurs acteurs emblématiques du cinéma. Sa mort tragique accidentelle et prématurée aux prémices de sa gloire contribue au mythe et à son entrée dans la légende du cinéma américain. Fait inédit, il est nommé 2 fois à l'Oscar du meilleur acteur à titre posthume. Il compte aussi parmi les 5 rares acteurs à être nommés dans la catégorie du meilleur acteur aux Oscars pour leur premier rôle au cinéma. James Dean était très passionné des compétitions automobiles et excellait dans ses premières courses en terminant notamment 2e à Palm Springs en Californie. Il avait d'ailleurs dans sa collection plusieurs bolides sportifs, dont une Porsche 550 qu'il avait acheté pour un montant de $6 900 et qu'il surnommait Little Bastard, en français Petit Salaud. Tout désireux de participer à une compétition automobile de Salinas à 500 km de Los Angeles, le 30 septembre 1955, Jimmy Dean part de Los Angeles au volant de sa Little Bastard, numéro 130, avec son mécanicien Rolf Wüthrich. Jimmy est verbalisé par un contrôle de police de la California Airway Patrol pour excès de vitesse, soit 105 km/h au lieu de 89 km/h. Venant de l'est sur la route 466, actuelle California State Road 46, Jimmy roule déjà depuis presque 4 heures en direction de Salinas lorsqu'à un croisement, un étudiant de 23 ans, Donald Turnipseed, arrive en face au volant d'une Ford, braque pour tourner à gauche en coupant la priorité à Jimmy qui n'arrive pas à éviter la collision. Son mécanicien Rolf, qui était son passager, heurte le tableau de bord avant d'être projeté hors de la voiture avec quelques blessures graves à la mâchoire, à la hanche et au fémur. James Dean, quant à lui, est tué sur le coup tandis que l'étudiant s'en sort avec quelques petits hématomes. La mort de Jimmy Dean est annoncée à 17h59 le 30 septembre 1955, il était âgé de 24 ans. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor consacrée à quelques acteurs de cinéma décédés trop jeunes. Laisse-nous en commentaire les noms des acteurs que tu aurais aimé voir apparaître sur cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.